Bonjour et bienvenue sur cette émission de juin 2014 d'ADP Social Info consacrée au régime fiscal des indemnités de rupture. Dans quelques instants, je m'entretiendrai sur ce sujet avec Abdelkader Biramdan, mais tout de suite, pour commencer, le chiffre du mois. Les indemnités versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail bénéficient d'une exonération plafonnée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Les limites exonératoires sont appréciées au regard du plafond de cotisation de sécurité sociale, du montant global des indemnités et de la rémunération brute annuelle versée aux salariés au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat. À ce titre, la limite est équivalente à 2 fois cette valeur. L'administration fiscale vient de préciser ce qu'il faut entendre par rémunération brute annuelle. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Selon la loi, quelles sont les exonérations applicables aux indemnités de rupture? Les indemnités légales ou conventionnelles échappent à l'impôt sur le revenu dans leur totalité. S'agissant des montants supralégal ou supraconventionnel. Ceux-ci bénéficient également d'une exonération, mais d'une exonération plafonnée. On retiendra la valeur la plus élevée entre d'une part 50% du montant global des indemnités et d'autre part 2 fois la rémunération annuelle brute versée aux salariés au cours de l'année précédant la rupture du contrat. En tout état de cause, cette exonération est limité à la valeur de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment de la rupture. Y a-t-il des dérogations à ces limites exonératoire? Les sommes versées en exécution d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficient, elles, d'une exonération fiscale totale. Comment apprécier maintenant la rémunération brute annuelle? L'administration est venue préciser cette notion à l'occasion d'une instruction fiscale du 7 mars 2014. Il convient de retenir toutes les sommes versées par l'employeur et soumises à l'impôt, et ce, quel que soit le régime social qui leur est applicable. Ainsi, à titre d'exemple, concourt à l'appréciation de cette rémunération annuelle brute, y compris, par exemple, la participation de l'employeur au financement d'une complémentaire santé, alors qu'elle échappe à cotisation sociale. Merci beaucoup Abdelkader. Voyons maintenant les conséquences pour vous. Que vont devoir faire les entreprises à la lumière de ces précisions administratives? Les entreprises sont appelées à une gestion plus rigoureuse dans l'appréciation des limites exonératoire. Pour quelles raisons? Leur responsabilité est engagée dans la détermination de l'assiette fiscale du salarié, notamment lorsque de fortes sommes sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. L'apport de l'instruction fiscale que nous venons de citer est justement de préciser les éléments constitutifs. Il va falloir bien évidemment rassembler l'ensemble de ces éléments pour apprécier ces limites exonératoire. Concernant les outils maintenant, quelles opérations faut-il envisager? Identification de la nature de chaque élément de rémunération. Tous ceux qui, bien évidemment, sont soumis à l'impôt concourent à l'appréciation de la limite exonératoire. Et bien évidemment, au-delà, faire en sorte que les déclaratifs qui sont élaborés correspondent à la fois à ce que demande la loi et à la fois à ce qu'attend l'administration fiscale. J'ai maintenant une question pour vous de la part d'un internaute, juste après ça. Abdelkader, on nous demande, doit-on apprécier de la même manière les limites exonératoires applicables au titre du régime social? La cause ne s'est pas encore exprimée sur l'instruction fiscale. Par contre, qu'observe-t-on? L'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, qui définit l'assiette des cotisations, renvoie expressément aux dispositions du Code général des impôts pour la détermination des limites exonératoires. En toute logique, nous devrions bien évidemment avoir les mêmes modalités d'appréciation de la rémunération annuelle brute quand il s'agit de déterminer les limites exonératoires des indemnités supralégales ou supraconventionnelles. Merci Abdelkader pour votre analyse. Merci. On se retrouve le mois prochain. Avant de se quitter, voici ce qu'il faut retenir de cette émission.
Gardez en mémoire que la référence aux rémunérations de l'année civile antérieure doit se comprendre comme la somme des rémunérations imposables versées par l'employeur. Il s'agit donc du brut imposable, y compris les sommes non soumises à cotisation sociale. Retenez enfin que ce qui est versé au titre de l'exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure en revanche non imposable. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. À bientôt.